Presse Affective HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT du vendredi 19 juillet 2024. C'est parti pour des informations des JT comme on a l'habitude de le faire. On commence avec la chaîne publique nationale qui est la RTS, des assises pour permettre le système du transport public aux normes prévues le mois de septembre prochain. Elles vont permettre de s'attaquer aux multiples problèmes que connaît le secteur bus, car rapide, Ndiagandiaï ou encore camions, motocyclistes et véhicules particuliers. Tout l'écosystème qui va être revu, du contrôle au respect du code de la route. L'État s'y prépare d'ores et déjà et se prépare pour le diagnostic du mal. Lamine Fall. L'avenir du système de transport terrestre et aérien sénégalais passé en revue le temps d'un séminaire. Un séminaire entre structures étatiques pour baliser la voie aux états généraux des transports publics. Nous avons travaillé pendant des semaines sur la reconfiguration de façon globale, la restructuration, mais aussi sur les solutions pérennes. Nombreux sont les défis et les enjeux du transport public au Sénégal, du financement des infrastructures à la gestion, de la qualité à l'interopérabilité des systèmes de transport, de la digitalisation à la sécurité routière. Autant de points qui exigent l'élaboration de stratégies pour répondre aux besoins présents. La méthodologie que nous avons choisie est une méthodologie payante parce que c'est dans le consensus, mais surtout dans le dialogue. Qu'il s'agisse des transports routiers, ferroviaires, aériens et même maritimes, des sessions sont organisées durant ce séminaire afin d'aboutir à des consensus indispensables à une transformation rapide et intégrale de ce secteur, moteur de croissance économique. Il y a aussi le travail technique qui a été effectué par mes équipes que je félicite et j'encourage davantage. Et donc, avec les autres acteurs, ils vont discuter pendant 4 jours pour nous sortir, en tout cas, des résultats avant d'aller vers l'étape suivante, à savoir l'élargissement au niveau des acteurs, de façon globale, des partenaires sociaux. À terme, l'objectif est d'arriver à un système de transport public résilient, intelligent, face à un environnement mondial de plus en plus ouvert et concurrentiel. Place à présent à Walfadjri, lancé par les coupures d'eau et d'électricité incessantes, l'insécurité grandissante et l'enclavement également. Les populations du quartier Espagne de Mbour crient leur ras-le-bol dans les rues. Ils exigent des autorités des actions concrètes pour leur sécurité, mais également les coupures, nous dit cette correspondance de Tchernodaf. Face aux multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées, les populations du quartier Espagne de Mbour arborent des brassards rouges et donnent de la voix. Les problèmes sont divers et multiples. Nous avons tout un problème pour avoir de l'eau potable. Notre seul moyen est de faire recours au puits. Principale difficulté des locaux, l'eau. Une eau si proche mais si éloignée clament les populations. Notre quartier abrite le château d'eau le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest, avec une superficie de 3200 mètres cubes. Et ce dernier alimente beaucoup de quartiers et même des communes dans le département. De ce fait, le quartier Espagne, qui est équidistant de moins d'1 kilomètre de ce château d'eau, le quartier est borné de bornes-fontaines dans lesquelles les femmes et les jeunes font la queue pour avoir de l'eau. Sur ce, le quartier qui a plus de 2000 habitants n'a que 3 à 4 bonnes fontaines. On est obligé d'acheter des charrettes à un coût très élevé à 600 francs le barigot et que beaucoup de maisons achètent 2 à 3 barigots par jour pour satisfaire leurs besoins journaliers en eau. L'enclavement et l'insécurité constituent également
un goulot d'étranglement pour les Espagnols. D'autres problèmes liés à l'insécurité, l'enclavement, surtout lors de l'hivernage. Les chauffeurs n'acceptent pas de venir dans notre quartier, faute de route, car tous les chemins sont inondés. Ensuite, l'obscurité aidant les malfaiteurs font leur forfait dans notre quartier. On y enregistre des vols et des agressions. Nous interpellons le préfet, le maire, les forces de sécurité, la police, la gendarmerie. Situé à la périphérie de la ville, Espagne de Mbour n'est l'est que de nom. Mbour, Thierno Daf, Walfa. Avec l'ITV, parlons à présent de souveraineté alimentaire. Des fermes intégrées des fermes ont été initiées dans le département de Nioro du Rip, des fermes où on peut pratiquer l'agriculture et l'horticulture, et ce qui va permettre également de lutter contre le chômage des jeunes. Sékou Diallo. L'horticulture est un secteur très rentable. Produire 12 mois sur 12 est bien possible à travers les activités de maraîchage. C'est ce que confirme Pape Diatta Tambédou, producteur horticole à Nioro du Rip. Nous voyons bien que notre production en termes de gombo, de piments, d'aubergines et d'autres spéculations est très importante pour les populations. Ça aide non seulement les femmes à trouver facilement des légumes, mais aussi à trouver du travail. Ce jeune horticulteur intègre également dans son domaine d'activité l'élevage. Nous élevons des poulets de chair, des poulets du pays, des canards et d'autres volailles. Avec les poulets de chair, ça marche à merveille. Un secteur qui absorbe un nombre important de jeunes chômeurs. Nous recrutons des emplois directs et indirects. Il y a aussi des saisonniers. Ces genres de fermes intégrées luttent aussi contre la dégradation des terres. Les déchets des poulets sont utilisés pour les plantes. Ils sont très bénéfiques pour les plantes. Produire durant toute l'année est une réalité dans le département de Nioro. Les jeunes invitent l'État du Sénégal à les accompagner pour que la souveraineté alimentaire puisse être une réalité au Sénégal. Puis on termine avec la TFM, un rassemblement de protestation en plein mer. Une flottille de pirogues a rôdé devant la plateforme Grand Tortue Ahmeyim. L'association des pêcheurs artisanaux demande la publication des études sur l'étude du projet environnemental du gaz. Pour ces pêcheurs artisanaux, ce projet gazier va impacter négativement leur pêche dans cette localité. Ousseynou Diop. Une plateforme dont les opérateurs, ceux qui sont en train d'exploiter cette matière première, n'ont même pas la courtoisie de venir parler avec les pêcheurs. L'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact réel sur l'activité de la pêche. L'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact sur nos vies. Pour ces pêcheurs, les sociétés qui vont exploiter le gaz dans les mois à venir vont polluer la mer et du coup tuer le secteur de la pêche. Après avoir volé Diatara, Bibi ne rencontre que des balivernes. Notre langue de barbarie qui est ici, qui représente Saint-Louis, est très impactée par le gaz et le pétrole. Les acteurs de Saint-Louis ont aussi rejeté les études de l'impact environnemental de la société BP et de Cosmos. On voit des étrangers qui sont là, qui viennent. Ils ont l'autorisation de l'État du Sénégal pour exploiter du gaz. Et comment ils le font? En polluant la mer. Vous savez, ils sont là depuis presque 10 ans. Mais je vous dis, c'est une catastrophe écologique que BP et Cosmos sont en train de créer au Sénégal. L'association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis tire la sonnette d'alarme sur le danger qui guette les pêcheurs de la vieille ville face à la presse. Au quai des pêches de Gohumbach à Saint-Louis, ils ont promis d'accentuer la lutte. Et voilà.
Voilà, c'en est tout pour ce JT. L'information revient en version Wolof. Ce sera l'affaire de Moulay Mboup à 11h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information. Midi Keng, Birem Faye sera là pour sa chronique à Mediascan.